Eh bien, je suis avec Benoît Boll. Bonjour Benoît, vous êtes DG de Link Mobility France et COO de l'Europe de l'Ouest. Et Link Mobility est un expert de la multidiffusion. Alors, expliquez-nous peut-être brièvement cette société qui est norvégienne, je crois. Oui, c'est une société effectivement bonjour, c'est une société donc qui est sous pavillon, norvégien, spécialiste de la communication mobile professionnelle, et leader en Europe. Sur le marché européen effectivement, nous sommes actuellement leaders. Alors, Link Mobility, on peut, nous appeler un agrégateur, un facilitateur. En réalité, notre métier, hein, c'est de mettre en relation les marques, les annonceurs, avec leurs clients, les consommateurs, par le biais de communication mobile professionnelle. Et ça passe par tous les canaux qui existent aujourd'hui, donc les canaux qu'on connaît bien, qui sont mûrs et qui ont pignon sur rue depuis plus de 30 ans, c'est le SMS. Après, il y a l'email. Et puis, effectivement, les canaux émergents dont on parlera tout à l'heure, que sont WhatsApp et puis les OTT et le RCS. Donc voilà, Link Mobility, on s'inscrit au cœur de ce dispositif de communication mobile et on aide les marques à être en relation, à se mettre en relation avec leurs clients et vice-versa, parce que les clients peuvent aussi contacter leurs marques. Alors, vous avez donc le profil idéal pour la discussion d'aujourd'hui qui est dédié à la personnalisation des messages. Mais avant d'arriver là, il y a déjà un problème, une réflexion à mener sur la pression publicitaire sur les mobiles aujourd'hui, avec une floraison de messages qui arrivent sur nos mobiles, avec le fameux d'ailleurs 33 700 qui a été créé pour pouvoir dénoncer cette pression publicitaire. Alors quel est le problème justement et comment le ressentez-vous chez vos clients et chez les clients de vos clients surtout? Chez les consommateurs, alors effectivement, nous on s'inscrit dans une démarche de protection du consommateur avec des codes de déontologie sur le business messaging. Il y a des dispositifs, il y a de la réglementation. Vous citez le 33 700, c'est un dispositif qui permet aux consommateurs de signaler un message qui peut être du spam ou qui peut être du smishing, donc un message là frauduleux qui viserait à voler les identités du client. Donc ça permet de remonter. Le signalant va indiquer l'ensemble des problématiques, l'horodatage du message, et puis ensuite les opérateurs de téléphonie mobile vont récupérer. Donc il y a à peu près 300 000 signalements par mois, à peu près 300 000 signalements par mois en France. Ils sont tous traités et ensuite, nous, les agrégateurs, on reçoit de la part des opérateurs ces signalements qui sont aliasés, évidemment, parce qu'il y a le respect du RGPD, donc on n'a pas les noms des personnes ni leur numéro de téléphone complet, on est aliasé, mais on va rechercher et on va bloquer les émetteurs. Parce que chaque mois en France, il y a 1,2 milliard de SMS professionnels qui sont envoyés, 1,2 milliard. Link Mobility en envoie à peu près 20%, hein, donc on a quand même une belle paire de marchés sur le marché français. Et ces 1,2 milliard de SMS qui sont envoyés par les marques, par les annonceurs, ils sont envoyés au moyen de personnalisation d'émetteurs. Quand vous recevez vos SMS, soit c'est un code un, un- un numéro court à 5 chiffres, soit c'est un émetteur personnalisé. Donc ça va écrire BNP Paribas, Galeries Lafayette, G Lafayette ou Boursorama. Voilà. Et donc il y a 300 000 émetteurs chaque mois également qui émettent ces SMS. Donc c'est assez massif et effectivement, au-delà de la pression marketing, il y a une certaine fatigue publicitaire des clients, c'est vrai, il faut le noter, puisque sur les 1,2 milliard, c'est à peu près moitié-moitié du marketing et du serviciel. C'est-à-dire, du serviciel, c'est de la notification. En général, la notification, on l'attend parce qu'on va recevoir son colis ou on va aller chercher son passeport en mairie. Donc ça, c'est pas véritablement de la pression commerciale, ce sont des messages attendus. C'est l'autre partie, c'est les 50% qui sont plus embêtants parce que eux, ils peuvent laisser l'impression que ça bombarde. Donc l'impression de spam, c'est pas du smishing, mais c'est du spam, c'est-à-dire qu'on est un peu trop embêté. Euh, Nous, on a des clients, par exemple le groupe Intersport, qui va faire 10 millions de messages par mois chez nous. Il y a une pression commerciale forte, certainement, certainement. Donc les utilisateurs, les consommateurs, ils peuvent se sentir un peu fatigués de ça. Et je pense
comme vous l'indiquiez en préambule, que l'une des formules pour alléger cette pression marketing, c'est de travailler davantage sur la personnalisation de ces messages pour qu'ils soient plus attendus au meilleur moment et forcément plus pertinents. Alors, Donc justement, voilà. quand on parle de personnalisation, et c'est un sujet qu'on évoque souvent sur Visionary Marketing, mais ici, on a l'occasion avec vous de rentrer un peu plus dans le détail, justement, de quoi parle-t-on exactement? Alors sur une personnalisation, donc nous chez Link Mobility, on a l'ambition de travailler les messages pour qu'ils puissent être envoyés aux clients, pour qu'ils puissent être livrés. Donc déjà en respectant la réglementation, donc les règles de déontologie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas promouvoir de la vente d'alcool, on ne peut pas promouvoir sur du jeune public, il faut faire attention. Donc tout ça, c'est de la réglementation. Et puis, il faut respecter la pression marketing. Ça, c'est pas forcément défini par la réglementation. La pression marketing, elle n'est pas forcément définie. Donc, on sait que globalement, il faut, sur une marque, pas dépasser 2 SMS par semaine parce que ça commence à faire beaucoup, voilà. Et donc ces SMS qu'on reçoit pour de la promotion, de l'activité de promotion marketing, il faut qu'ils soient personnalisés afin qu'ils soient mieux, perçus. Donc le cœur du débat là, c'est quoi? La personnalisation, c'est se nourrir et nourrir les bases de données des clients et les segmenter, c'est-à-dire les analyser finement pour augmenter la pertinence et la relevance, donc la pertinence des messages. Donc je vais vous donner un certain nombre d'exemples hein, qui vont permettre d'illustrer le fait que, effectivement, si vous êtes féru de rando et qu'on vous envoie, parce que vous êtes chez Intersport et qu'on vous balance des SMS parce que vous êtes encarté comme un client fidèle, qu'on vous envoie des messages sur du fitness ou sur de la Mmh. natation, ça vous intéresse pas forcément. Donc, il faut que, effectivement, la data, qui est très, très importante pour la marque, pour le client, elle soit proprement analysée et segmentée. On peut prendre d'autres exemples du style, c'est vrai que si vous êtes un homme, si on vous envoie, si Marionneau vous envoie du maquillage femme, ça ne va pas forcément vous Ouais. intéresser. Mmh. Et pour le business aussi, par exemple, si vous êtes un salarié en CDI, bah, les offres de travail temporaire, vous n'allez pas les regarder. Pourquoi on vous les envoie? Ou si vous êtes si vous êtes locataire, on va pas vous envoyer, des offres pour faire des travaux dans votre maison. C'est pas vous qui décidez, vous êtes locataire. Donc il y a toute cette segmentation. C'est vraiment ça qui est important, c'est que la marque, elle est propriétaire de sa data. Et vis-à-vis de la RGPD, nous, on est euh, processeur, on est sous-traitant, c'est-à-dire qu'on sous-traite les datas pour son compte, mais lui, il est propriétaire de la data. Et donc, nous, nos solutions, Link en tant que provider, en tant que fournisseur de solutions cloud, CPaaS, qui est donc la communication de plateforme as a service, c'est-à-dire des solutions en mode connecté, eh bien, euh, on vient segmenter ces datas et les injecter dans nos systèmes de façon à ce que nos systèmes puissent personnaliser les messages en se nourrissant de cette segmentation. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on met le doigt là sur le vrai sujet, en fait. Comme toujours, si la donnée en entrée est bonne, la donnée en sortie a une petite chance d'être meilleure. Et là, bah, Intersport est un bon exemple parce que justement, je suis client. Mais si je ne vais pas dire à Intersport que je suis vététiste, par exemple, ils peuvent pas le deviner. C'est moi qui dois. Alors, comment on fait pour dire ça? Il faut que la data soit enrichie, c'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez rien deviner ou présager. Donc, tant que vous êtes encarté mais pas encore segmenté, vous restez sur une communication générique et pas suffisamment personnalisée qui, au final, risque de vous agacer ou que vous pouvez percevoir comme du spam. Donc, il faut que la marque, elle, collecte de la data et ça, par les biais des canaux que nous gérons, elle est capable de vous envoyer des questionnaires, de la satisfaction suite à un achat, parce que si vous achetez quand même, vous êtes client Intersport, vous achetez, donc ils savent ce que vous achetez, donc ils vont enregistrer ensuite ce qui vous a intéressé. Donc tout ça, ça fait vraiment, ça doit nourrir en permanence et enrichir les bases. Les bases doivent être, vous l'avez dit,
il faut qu'elle soit qualifiée, nourrie, enrichie et analysée en permanence. Et on peut, alors certaines marques maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, vont utiliser ce vecteur, ce véhicule pour travailler davantage sur leur base et être plus pertinents dans leurs analyses. Parce que tout à l'heure on parlait de pertinence, une fois que la data est qualifiée, eh bien c'est là où on est capable de créer un contenu pertinent. Et créer un contenu marketing pertinent s'appuie sur la data qu'on a, la segmentation, et après il y a un effort de création. Donc non seulement il faut être bon dans la segmentation, ça c'est une chose, mais il faut aussi être bon dans la création, parce que je ne veux pas nommer forcément, mais il y a certaines marques qui sont un peu plus légers en dispositif marketing et qui, malgré le fait qu'ils ont la data, vont pas forcément être super pertinents dans leur message. Et c'est là où Link Mobility intervient. Parce que nous, sur la data, comme je vous l'ai dit, on la processe, mais elle ne nous appartient pas. En revanche, sur la création, c'est là où on a un coup à jouer, puisque nos solutions sont des solutions qui vont permettre au client en mode connecté, en mode self-service, ou s'il veut nous le déléguer, nous on va le faire en mode agence et on va le faire chez nous, avec notre petite agence digitale. On va créer le contenu et on va enrichir les communications, non seulement grâce à une édition riche, et là on va se nourrir des canaux, on va se nourrir de la richesse des nouveaux canaux. Donc on fait le lien maintenant avec les dispositifs, puisque vous parliez tout à l'heure, disons Link Mobility pionnier dans le RCS. C'est vrai, on a reçu d'ailleurs un prix de Juniper Research en 2025 sur la meilleure solution RCS. Les canaux enrichis type RCS et WhatsApp permettent d'ajouter tout un panel de nouvelles fonctionnalités qui vont autour évidemment de la vidéo, des images, des gifs animés, de boutons d'action, ce qu'on appelle des CTA en anglais, des call to action, donc c'est des boutons d'action, des réponses suggérées. Donc tout ça, ça permet vraiment d'enrichir le message, et donc la création d'un message, ça devient plus compliqué. C'est pas juste écrire 160 caractères dans un SMS, ça devient un dispositif marketing plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on assiste nos clients, c'est notre mission, et ça permet finalement de relier la data au dispositif marketing qu'on va vouloir mettre en œuvre. Et le dispositif peut être un dispositif de push, de promotion, et on peut aller jusqu'à la conversation. C'est ça qui est intéressant avec ces nouveaux canaux, c'est qu'on peut engager le client dans un dispositif conversationnel pour du marketing. Là, on va au-delà d'une simple promotion. Il y a moins 20% sur les vêtements de fitness, parce que là, on va engager toute une conversation avec le client, ce qui va permettre de l'exposer à l'univers de la marque, et le temps d'exposition sur un échange par mobile, ça peut aller jusqu'à 2 minutes. Et donc là, on est aussi non plus uniquement dans le marketing, mais on est aussi dans le brand, on est aussi dans la notoriété. Et ça, c'est super important, parce que la marque, elle sait qu'elle va dépenser tant en budget marketing pour communiquer, mais en même temps, elle assoit sa notoriété aussi, parce que le consommateur, il est exposé à l'univers de marque pendant plusieurs minutes sur des dispositifs conversationnels. Donc, je peux vous donner 2 exemples de dispositifs conversationnels que Link Mobility a orchestré pour le compte de ses clients. Et c'est très récent, hein, c'est dans les 2-3 mois qui sont passés. Pour Noël, les Galeries Lafayette ont voulu faire un bot de Noël qui permettait de dénicher le meilleur cadeau pour son conjoint. Et ben là, on a créé un chatbot et qu'on a enrichi, et ça permet d'exposer le client à tout l'univers des marques qui sont vendues par les galeries, et d'aller dénicher le cadeau en fonction des préférences du client, évidemment d'une sélection tarifaire aussi, puisqu'il faut respecter aussi les capacités des clients en termes de dépenses. Donc ça, c'est un premier exemple, ça marche très très bien. Un deuxième exemple, c'est donc avec une des marques, donc le laboratoire dermatologique de L'Oréal, c'est La Roche-Posay. Dans La Roche-Posay, ils se sont dit, voilà, nous, on vend pas directement. On vend par les pharmacies, on vend par les parapharmacies, mais ils font très peu de retail en direct. D'ailleurs, il n'y a pas de boutique La Roche-Posay, ça n'existe pas. Donc eux, ils vendent par des indirects, mais ils ont besoin de la notoriété. Et là, ils se sont dit, on va faire un chat bot qui va permettre aux gens de savoir
quel produit il faut qu'ils achètent en pharmacie par rapport à leur type de peau. Et donc le chatbot, il posait un certain nombre de questions sur l'exposition au soleil et sur le type de peau, des problèmes dermatologiques des personnes. Et autour d'un certain nombre de questions, au final, il suggérait le bon produit, la bonne crème, et puis en même temps, il allait pousser une petite promotion sur cette crème. Dispositif hyper pertinent, ultra chiadé, très profond en termes de conversation, hein, puisqu'on peut y passer plus de 2 minutes sur ce petit robot. Et donc voilà, c'est des exemples qui, évidemment, Link Mobility, on développe pas des chatbots tous les 2 jours sur ces grandes marques-là, mais ça commence à venir, et c'est ça qui rend la communication plus ciblée, plus pertinente. Et là, on accroche le client et on le fidélise pour longtemps, parce qu'en même temps, la marque, elle apparaît comme étant très innovante par rapport à ses propres concurrents, donc elle se démarque, et ça leur fait aussi plaisir de pouvoir montrer que sur ces nouveaux canaux mobiles innovants, ils sont à la pointe de la technologie. Évidemment, Link Mobility, on est associé, mais on est derrière, on n'est pas connu du grand public. On n'est pas une marque B2C, hein, donc nous, on n'est pas connu du grand public par rapport à ça. Mais... Donc, on voit bien à travers ces deux exemples que effectivement, on peut faire des choses très, très intéressantes et très innovantes avec ces systèmes de personnalisation sur mobile, et notamment les nouvelles technologies comme le RCS. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle pour créer à partir des données. Est-ce que on peut faire un petit zoom là-dessus? Quelles sont les technologies que vous utilisez? Est-ce que vous recourez au LLM standard ou est-ce que vous avez des outils développés maison? Alors nous, on a développé un outil qu'on appelle à la maison chez nous MyLink Connect. Ça connecte en fait les utilisateurs. C'est un outil de créateur de chatbot. Donc c'est au moyen de cet outil qui est un wizard assez simple qui vient permettre soit en mode connecté sur le cloud aux clients de se connecter et puis de commencer à créer leur propre bot, soit évidemment s'il n'en a pas d'expérience ou n'en a pas la volonté, va être assisté par les personnels de Link pour que ce soit fait. Et donc là, on est dans un outil qui permet la création du chatbot par un système de drag and drop assez aisé et qu'on vient nous nourrir par un pilote actuellement d'intelligence artificielle. Donc on vient utiliser, voilà, c'est pas un secret ChatGPT, sur une instance privée, puisque rien n'est partagé avec l'extérieur, hein, c'est uniquement pour Link Mobility et son client. Et ça permet effectivement d'avoir enfin, s'il est bien, si l'intelligence artificielle est bien nourrie, est bien alimentée, hein, et bien entraînée, puisque tout l'affaire, c'est quand même de l'entraîner proprement. Après, le bot répond proprement aux questions, aux sollicitations des clients. Donc, évidemment, c'est assez bourgeonnant comme technologie, c'est un gros buzzword, l'IA, on en parle partout. Mais nous, on commence à équiper nos softwares, nos outils, et les nourrir avec l'IA, y compris pour nos salariés. Alors, ça, je vous donne un exemple aussi, mais nous, par exemple, on est 80 salariés en France. Parfois, j'ai des salariés des nouveaux arrivants qui voilà, connaissent pas forcément tous les process du groupe Link en interne. Ah bah comment je fais pour acheter un nouvel ordinateur ou commander un téléphone portable professionnel. Donc là, nous, on a fait un petit chatbot aussi et qu'on a nourri aussi à l'IA. On a donné dans l'IA, on l'a véhiculé avec tous nos process, on l'a alimenté, on l'a entraîné, et du coup, les salariés ils sont capables de poser ces questions-là, et au lieu d'aller déranger leurs voisins, bah, on a un petit robot qui permet de faire ça. Donc c'est aussi destiné à l'interne, et ça c'est pour des gains d'efficacité, hein, pour que nos process soient plus affûtés. Mais voilà, c'est forcément une tendance qu'on peut pas ignorer, c'est un enjeu majeur, je pense, pour nous. Il faut le faire proprement, et on est engagé vers ça, évidemment, parce que ça fait partie, pour nous, c'est au cœur des dispositifs conversationnels. Et sur le chatbot, vous savez que en RCS et en WhatsApp, on peut aussi avoir des dispositifs conversationnels qui sont initiés par le consommateur.
pas par la marque, parce que par la marque, c'est de l'application vers la personne, on appelle ça A2P en anglais, et quand ça est initié par le client vers sa marque, c'est dans l'autre sens, c'est du personne vers l'applicatif, donc du P2A, et donc dans ce cas-là, c'est très très pertinent ça pour tout ce qui est SAV, support client. Mhm. Le client contacte sa marque, donc pour ouvrir une conversation WhatsApp ou RCS, eh bien, on peut le faire par intermédiaire d'un lien court ou flasher un QR code qu'on a vu en magasin, par exemple, ou sur Internet, ou dans un message Instagram. Bref, donc on flash ce QR code, on ouvre une conversation et on rentre en contact avec la marque. Et là, eh bien, effectivement, pour les marques, l'enjeu, c'est de répondre le plus précisément à leurs clients, tout en ne surchargeant pas leurs équipes support, parce qu'il faut aussi que leur process soit optimisé. Et donc, c'est aussi là que sur des contacts en P2A, sur du service client, on utilise aussi, on va nourrir les robots de SAV à l'aide d'intelligence artificielle également. Voilà. Alors voilà un compte rendu riche et circonstancié de tout ce qui peut être fait de manière innovante dans le domaine de la personnalisation sur mobile. Alors, si vous pouvez profiter un peu de votre présence ici pour faire un peu de prospective, qu'est-ce que vous nous prédisez de nouveau dans les 4-5 ans qui viennent? Je pense que nous, on est capable, enfin nous, l'écosystème, le marché va forcément être à l'écoute des nouvelles technologies et c'est par ce biais, c'est par ces canaux, par ces fonctionnalités enrichies qu'on est capable, eh bien nous, d'adapter et de permettre à nos clients d'avoir encore davantage de possibilités. Donc le champ des possibles sur les canaux, que ce soit RCS ou WhatsApp, il n'est pas figé. Les fonctionnalités, elles viennent s'incrémenter, s'ajouter. Donc, je vous parlais il y a un instant du P2A avec le QR code. C'est une fonctionnalité qui a été ouverte par Google il y a de ça quelques semaines. C'est vraiment super récent. Hein. Donc, Ouais. je vous parle de quelque chose qui est vraiment hyper dynamique. Donc après, que ce soit sur RCS ou WhatsApp, chacun, Meta et Google, alors, la technologie RCS n'appartient pas à Google, c'est une technologie opérateur, mais ceci étant Google l'a catalysé, eh bien, les roadmaps technologiques sur ces canaux continuent d'évoluer en permanence. Donc, Meta, par exemple, en marketing, on est capable d'avoir un catalogue produit, on est capable d'avoir l'ensemble des marques que l'on peut contacter par WhatsApp avec un catalogue de marques. Donc ça, c'est quand même pratique. Quand on veut contacter un SAV, on n'a pas besoin d'un QR code, on peut aller rechercher. Ah bah tiens, ok, je contacte Air France, je tape Air France, boum, je tombe sur le robot. Euh, en RCS, on a des nouvelles fonctionnalités également qui vont arriver sur du flow, du web flow et la possibilité aussi de faire des achats en ligne alors c'est lié à Google Wallet, ça marchera pas forcément sur iPhone, mais iPhone viendra compléter ça par des dispositifs Apple derrière, parce que vous savez aussi que le RCS en France, comme je l'ai dit, a été catalysé par Google, mais ça c'est d'un point de vue infrastructure, mais il est disponible sur les mobiles Android, et sur les mobiles iPhone, sur les iPhones, sur les Apple. Et aujourd'hui, la pénétration, le taux de reach de RCS en France, c'est 55% à l'heure où je vous parle. Ouais. Et dans maximum 2 mois, quand Apple aura mis en production sa prochaine version de son soft, qui sera l'iOS 18.4, eh bien, Orange, l'opérateur français Orange, sera inclus et on aura les 4 opérateurs institutionnels, Orange, SFR, Bouygues et Free Mobile, qui seront dispo sur les iOS. Et là, on aura un taux de compatibilité qui va dépasser les 80%. Donc, quand on dépasse 80%, ce qui est supérieur à WhatsApp, hein, parce que WhatsApp sur les téléphones en France, c'est 65%. Donc, à partir de 80-85%, là, on peut dire qu'on est totalement pénétré, et ce qui permettra, je pense, de catalyser l'utilisation du RCS en France. Et qui dit RCS dit le champ des possibles s'ouvre, les marques peuvent faire davantage. Il y a de la migration du bon vieux SMS en RCS, ça c'est une chose, mais on peut réinventer les cas d'utilisation grâce à toutes les fonctionnalités qui sont là. Et pour être honnête avec vous, je ne peux pas forcément vous donner celles qui vont arriver dans 3-4 ans, c'est un peu lointain. Moi, je suis plus sur 2025, 26, 27, sur les trois prochaines années déjà. Voilà. Et je pense qu'on va assister à une migration du marketing
par SMS en marketing RCS. Ça, je suis prêt à le parier. Et nous, bah, pour être franc avec vous, c'est le pari qu'on a fait chez Link. On a démarré le RCS il y a 5 ans, en 2020. On en a envoyé 5 millions, puis 10 millions en 2023. L'année dernière, on en a fait 27 millions. Cette année, moi, 2025, j'ambitionne de faire plus de 50 millions de messages RCS très qualifiés. Ce qui, au regard du SMS, reste faible, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, nous, on fait 2,5 milliards d'SMS à l'année. Donc, évidemment, ça reste un pourcentage de l'ordre de 2-3% qui sera converti, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite dans la mesure où petit à petit, et c'est toujours pareil, on convainc les marques les unes après les autres, et après c'est comme les dominos, quoi. Ça va être un effet boule de neige un peu. Ouais. Eh ben, Ouais. c'est passionnant et effectivement, merci pour tous ces chiffres et cette vision du futur. On voit que le marketing sur mobile a un bel avenir devant lui et je pense que les marketeurs, effectivement, qui ne s'y sont pas encore intéressés, devraient sincèrement travailler sur le sujet et on voit le RCS effectivement ouvrir de grandes possibilités dans ce domaine. Merci beaucoup Benoît et à bientôt pour faire le point sur dans 2-3 ans sur la façon dont ces innovations ont été utilisées sur le terrain. Merci à vous. Merci beaucoup, avec plaisir.